revue de presse. Bienvenue à la revue de presse spéciale sur CamNews 24 IDFM depuis Garoua. Une production du MBF Media Production. Le tri hebdomadaire d'Icalo à sa une ce matin. Suite d'épreuves aux examens officiels, le collectif des organisations des anciens du Cameroun dénonce une tricherie institutionnalisée via la cybercriminalité. Poursuivons notre revue spéciale avec le Hajj 2025, une délégation de chefs traditionnels invités par le roi d'Arabie Saoudite. Parmi les heureux élus, l'on retrouve le lamido de Maroua, Sa Majesté Abdoulaye Yerima Bakari. Aide à la presse privée, le gouvernement veut revoir l'enveloppe à la hausse. La révision à la hausse de l'enveloppe gouvernementale dédiée au soutien à la presse à capitaux privés est l'une des résolutions phares du Conseil de cabinet du mois de mai présidé le 28 mai 2025 à l'immeuble Étoile par le Premier ministre chef du gouvernement, Tif Dr Joseph John Gouté. Plus de précisions dans les couloirs du tri hebdomadaire d'Icalo de ce matin. Groupement Boulou Est 1, Jacques Famdongo trône à la chefferie du deuxième degré. Le mardi 27 mai 2025 restera une date importante pour le groupement Boulou Est 1 situé dans la région du sud du Cameroun. En effet, Jacques Famdongo, ministre d'État, a officiellement été désigné chef de deuxième degré de ce groupement coutumier lors d'une cérémonie solennelle tenue à Colandom, le siège de cette chefferie. Meeting du MRC à Paris. Nous sommes cette fois-ci en politique. Une nouvelle mise en garde contre la barre et les ambazoniers. À quelques heures du méga meeting que le MRC se propose d'organiser ce 31 mai 2025 sous la place parisienne, la fièvre monte, le thermomètre se casse à travers une dernière mise en garde de Maurice Kamto aux éventuels participants. Nous restons à Paris, cette fois-ci pour parler de MOA Paris 2025. La diaspora se mobilise pour le développement. La troisième édition de MOA Paris, le salon business et socio-culturel de la diaspora camerounaise d'Europe, ouvrira ses portes le 28 mai 2025 au Préfort de Montrouge en France. Pendant 4 jours, les membres de la diaspora camerounaise en Europe vont mettre en valeur leurs initiatives entrepreneuriales, associatives et culturelles à travers des expositions, des ateliers, des animations culturelles et des conférences. Présidentielle 2025, le projet VAR d'Abdourahmane Amadou revendique déjà 6000 scrutateurs déjà enregistrés. L'élection présidentielle prévue au mois d'octobre 2025 s'annonce comme celle de tous les espoirs, mais aussi de tous les dangers. Cette occurrence s'est traduite par les différentes actions et toute la mobilisation en vue de mieux préparer cette échéance. C'est dans ce sens que l'initiative portée par Abdourahmane Baba Amadou, dénommée vérificateur actif de résultats en abrégé, va s'inscrire. Infrastructure routière, la Chine et le Cameroun saluent une coopération fructueuse. L'ambassadeur de Chine au Cameroun, son Excellence Wang Yingwu, en fin de mission diplomatique, a été reçu ce jour en audience par le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Joumissi. Cette rencontre marquée par des échanges chaleureux a été l'occasion pour les deux parties de dresser le bilan des rapports fructueux entre les deux pays dans le domaine des infrastructures routières. Parlons à présent de transport urbain. Le badge obligatoire suscite une controverse. Des badges sécurisés obligatoires pour tous les transporteurs opérant les zones urbaines, périurbaines et rurales dès ce lundi 2 juin 2025. Les précisions dans les couloirs du tri hebdomadaire d'Icalo de ce matin. MTN et Lidouane, le sacré de Colombo du Ja et Lobo retardé. Les plateformes du Colombo sportive du Ja et Lobo avaient l'air festif ces 2 derniers jours. La direction du club avait publié un visuel célébrant son premier titre de champion du Cameroun. Les précisions, c'est dans les couloirs du d'Icalo. Direction étranger, RDC plus précisément, Joseph Kabila entame de consultation à Goma avec le chef religieux. Ce jeudi,
l'ancien président a entamé ses consultations dans l'est du pays. Il a reçu dans l'une de ses résidences de Goma des représentants des confessions religieuses. Que faut-il retenir de cette première rencontre? Les réponses, c'est à la page 11 du tri-hebdomadaire Dikalo de ce matin. Afrique du Sud, une mère condamnée à la perpétuité pour avoir vendu sa fille de 6 ans. La sentence est tombée ce jeudi dans l'affaire Jocelyn Smith, une petite fille de 6 ans disparue depuis 1 an et demi. Une peine maximale pour la mère et 2 co-accusés condamnés à la prison à vie pour trafic d'êtres humains et enlèvement. L'affaire a secoué le pays. Feuilleton à présent Challenge Hebdo. Dans sa une ce matin, évaluation des performances. 600 km de route livrées en 2025. Une session du comité interministériel d'examen de programmes inscrit dans le cadre de la SDN-TRAN en conclave à Yaoundé. En politique, redéploiement politique dans la Benue, c'est à la une de Challenge Hebdo ce matin. Gabriel Mbaye installé comme nouveau patron du RDPC. La ville de Garoua dans la région du Nord a vibré le 24 mai 2025 au rythme d'un événement politique majeur. C'est que les militants sortis en masse sont venus célébrer l'installation officielle du nouveau président de la délégation permanente départementale du RDPC dans la Benue à la place des fêtes de Rumda Jia. Violation des instructions, toujours à la une de Dikalo ce matin. Un sous-préfet marche sous les directives du MINAT. Son attitude à l'égard de l'autorité administrative vient exhumer les effets d'une vieille correspondance signée le 16 février 2024 par Paula Tangandji interdisant le retournement au nom des cérémonies officielles. Recherche scientifique, Challenge Hebdo en reparle ce matin. La grève de chercheurs bat son plein. Elle a démarré le 21 mai dernier avec au programme une pause prévue le 28 mai 2025, histoire de permettre au gouvernement de réagir. Plus de précisions dans les coulisses de ce journal. Commerce international, le directeur de l'OMC en visite au Cameroun, Ngozi Okonjo, vient dévoiler l'état des préparatifs de la 14e conférence ministérielle de l'OMC que le Cameroun accueille très prochainement. Examen des programmes. Le MINTP présente son bilan devant le comité interministériel. Les travaux de cette importante assise se sont ouverts le 26 mai 2025 en présence du ministre de Finances. Plus de précisions dans ce journal. Parlons à présent des Lions indomptables. Le gros pari de Marco Brice sur la jeunesse. À l'occasion de la fenêtre FIFA du mois de juin, la sélection nationale du Cameroun devra composer sans plusieurs de ses cadres habituels. Le mois de juin s'annonce donc comme un tournant stratégique pour les Lions indomptables du Cameroun. Au-delà des frontières camerounaises, plus précisément à Gaza, des pays européens et arabes à Madrid pour faire pression sur Israël. La communauté internationale doit envisager de stationner Israël pour qu'il mette fin à la guerre à Gaza, a estimé le ministre espagnol des Affaires étrangères peu avant une réunion sur cette question des pays européens et arabes qui s'est tenue dimanche à Madrid. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue spéciale sur CamNews 24 IDFM 103 en direct de Garoua. Cette revue vous est offerte par MBF Media Production.